Un des grands sujets, c'est la dévitalisation, le fait que les jeunes partent. C'est des sujets de discussion qui reviennent systématiquement dans toutes les organisations des territoires ruraux, parce qu'ils s'en vont étudier en ville. Un jour ou l'autre, il faut qu'ils partent. Ils veulent faire un peu d'université, ou même de cégep, pour qu'ils aillent en ville, et ils ne reviennent pas nécessairement. Donc, le problème est différent. Le bassin va être plus fort. Un bassin est certainement plus fort autour d'universités comme l'Université du Québec à Montréal ou l'Université de Trois-Rivières qu'il l'est à Louisville ou à Chandler ou à Maria, là. Donc, le problème, c'est beaucoup un problème de bassin. Au niveau de la région, le portrait de la relève a quand même beaucoup changé durant les 4-5 dernières années en particulier. Parce qu'au tout début, peut-être il y a 7-8 ans, la question ne se posait pas vraiment. On avait l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un pour prendre la place de quelqu'un. Dans les 5 à 6 dernières années, il s'est fait des cloisons de relève. C'est-à-dire que tu as des relèves qui sont presque automatiques parce que je dirais, un passage vers autre chose. Quelqu'un sort de l'université, vient aux organismes communautaires et va ailleurs. Puis il y en a d'autres, malheureusement, qui stagnent. C'est-à-dire que là, c'est la partie moins, je dirais, moins professionnelle qui est appelée. Ça demande un côté plus bénévolat. Et celui-là devient de plus en plus difficile à aller chercher. Les principaux enjeux là, qui frappent la relève dans le milieu communautaire, puis je dirais peut-être plus en ruralité, c'est que les organismes vont avoir tantôt beaucoup de difficultés. Je vois là régulièrement des organismes dire je fais un deuxième appel, un troisième appel pour réussir à avoir 2 ou 3 candidats pour pouvoir passer en entrevue. Parce que le phénomène des jeunes qui quittent les régions, le phénomène, et ça c'est frappant, c'est vrai dans tout, mais ça frappe aussi le communautaire. Ce qui fait que tantôt il va falloir essayer de pouvoir expliquer c'est quoi qui peut faire qu'on aime travailler dans le communautaire. Et je pense qu'il va falloir se pencher de plus en plus sur les conditions de travail dans le milieu communautaire de façon à attirer ces jeunes-là, pour pas qu'ils quittent en fonction des conditions de travail. Si on met communautaire relève, la dimension qui est importante, puis qu'on ne tient pas souvent compte, c'est quoi le communautaire? Avant, un gars comme moi arrivait d'abord parce qu'on allait vers le communautaire. Il y avait soit le militantisme qui nous emmenait, soit le fait que c'était un milieu dans lequel on avait... Tandis que là, les personnes viennent en disant, moi, je viens d'étudier, en social, je veux commencer ma vie, je vais vers le communautaire. On peut leur apprendre l'histoire, mais il faut d'abord les entendre, pourquoi ils viennent vers nous, avec les valeurs, avec comment ils viennent pas innocemment non plus, même s'ils viennent faire un passage. Pourquoi ils viennent vers nous? Et après, dans le processus, là, tu peux leur dire de où tu as passé, pourquoi toi tu es là. Fait qu'il va falloir accepter de travailler avec eux autres, puis pas dire, ben là, hey, on va leur expliquer c'est quoi le communautaire, puis c'est quoi qu'on défend, puis c'est quoi depuis 25 ans. Je pense qu'il va falloir faire cette démarche-là, que si on s'ouvre à ça, je pense que la perspective est toute là, parce qu'ils sont tous prêts, on les sent, en tout cas, ils sont dynamiques. Moi, en tout cas, je ne reviens pas le dynamisme qu'il y a parmi ces jeunes-là, si on accepte des ententes. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui, à long terme, va subsister. Moi, j'ai confiance, je sens qu'il y a beaucoup de plus jeunes. On le voit en Gaspésie, dans une certaine partie de la Gaspésie. Les jeunes aimeraient revenir en région si on va les chercher pour on leur montre qu'il y a pour eux autres quelque chose en région. Et le communautaire peut faire ça. Je pense que le communautaire peut faire cette part-là, leur montrer qu'il y a quelque chose pour eux autres par le communautaire en région. Puis quand je rajouterais le communautaire, oui, mais l'économie sociale en plus. Est-ce que les organismes d'économie sociale et communautaire peuvent partager soit par leur regroupement ou soit directement sur le terrain, c'est de démontrer que travailler dans l'économie sociale, travailler dans le communautaire, excusez l'expression anglophone, mais c'est pas du cheap labor. C'est très grandissant, mais c'est aussi, comment je dirais, c'est aussi valorisant, et même souvent plus valorisant que d'autres formes de travail. Il va falloir le démontrer, ça. La question, c'est de dire, est-ce que comme organisation, comme structure organisationnelle, est-ce qu'on est prêt à les accueillir tels qu'ils sont et à partager avec eux autres? Le transfert de ce qu'on est et d'où on vient, on va le faire en travaillant ensemble.